de l'actualité, la campagne intermédiaire de commercialisation du cacao a été lancée ce jeudi. Le Conseil des ministres tient compte de l'engagement du président Alassane Ouattara de payer 60% du prix international aux planteurs et approuve le prix de 700 francs CFA le kilogramme Borchamp. La conférence internationale sur l'émergence a refermé ses portes à Abidjan aujourd'hui jeudi 30 mars. La mise en œuvre des plans d'émergence en Afrique était au cœur de cette deuxième édition. La cérémonie de clôture dans quelques minutes. Réconciliation nationale, 113 réfugiés ivoiriens sont rentrés de Bamako au Mali. Le convoi de rapatriement volontaire est arrivé hier à Korogo. Ils peuvent désormais regagner leurs localités respectives. En Guyane, les négociations entre syndicats et ministres entamées ce jeudi se sont arrêtées au bout de moins d'une heure. Pour des questions de transparence, le collectif dénonce l'absence des médias aux discussions. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Vous êtes dans le 20h sur RTI 1. 300 millions de dollars pour la construction d'une usine de traitement de minerais dans la mine d'or d'Iré, zone sud de la Côte d'Ivoire, soit près de 185 milliards de francs CFA. C'est le montant que veut investir le groupe minier Endeavour Mining, conduit par l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair. Les premiers responsables du groupe ont rencontré aujourd'hui le chef de l'État ivoirien. Conseil des ministres présidé ce jeudi par le chef de l'État. Ce conseil a entre autres approuvé le prix garanti Borchamp du cacao, tout en tenant compte de l'engagement du président Alassane Ouattara à payer 60% du prix international aux planteurs. Ainsi, pour la campagne de commercialisation qui s'ouvre le 1er avril, le prix Borchamp est fixé à 700 francs CFA le kilogramme. À Ouattouré. La campagne intermédiaire de commercialisation du cacao s'ouvre le 1er avril 2017 dans un contexte de baisse généralisée des prix des matières premières sur le marché international. Le cacao se négocie aujourd'hui autour de 1200 francs CFA. Le Conseil des ministres de ce jeudi a dû approuver le barème et le prix garanti Borchamp tout en tenant compte de l'engagement du chef de l'État à payer 60% du prix international aux planteurs. Tenant compte de l'engagement du président de la République qui a été mis en œuvre depuis 4 ans, engagement qui est de servir aux paysans au minimum 60% du prix CAF, nous avons pu observer que le prix servi aux paysans, payé Borchamp aux agriculteurs en Côte d'Ivoire, est passé d'à peu près 700 francs en 2011 à 1100 francs en 2016. Cet engagement, malheureusement, s'applique dans les deux sens. Il s'est appliqué quand les prix étaient en hausse et il s'applique malheureusement également quand les prix sont à la baisse. Pour la fixation du prix de la campagne intermédiaire 2016-2017, cet engagement s'applique, d'une part. D'autre part, le gouvernement a décidé de sacrifier un certain nombre de ressources budgétaires. Ainsi, la taxe d'enregistrement passe de 5% à 0%. Au plan de la parafiscalité, un certain nombre de taxes sont passées, par exemple pour la première de 2,4 à 1,6%, pour la deuxième de 0,4 à 0,1%. Donc, des efforts qui sont faits par l'État pour compenser ou atténuer l'impact de la baisse au plan international du prix. Le gouvernement a décidé de fixer à 700 francs CFA le kilo le prix garanti d'achat du cacao Borchamp pour la campagne intermédiaire 2016-2017. Le dossier de l'agrobusiness a une fois de plus fait l'objet d'une communication sur l'état d'avancement du remboursement des souscripteurs. Après la nomination le 1er mars 2017 d'un administrateur séquestre, avec l'objectif d'assurer les opérations de remboursement des souscripteurs, la phase 1 qui concernait cette société a effectivement démarré le 15 mars 2017. La phase 2 qui concerne les entreprises dont les soldes bancaires disponibles sont compris entre 20% et 50% des montants investis,
a démarré le 23 mars 2017. Quant aux phases 3 et 4 qui concernent les sociétés dont les soldes sont compris entre 0 et 20%, elles sont prévues pour démarrer respectivement le 6 avril 2017 et le 20 avril 2017. Ainsi, nous pouvons dire qu'avant la fin du mois d'avril 2017, l'ensemble des états de paiement et toutes les autorisations de remboursement des souscripteurs seront déposées dans les banques aux fins de paiement, évidemment en faveur des souscripteurs concernés. Face à la dégradation des infrastructures routières, le Conseil a décidé de renforcer les sanctions à l'encontre des acteurs de la chaîne de réalisation des travaux routiers. Ces sanctions vont de 3 à 5 ans d'interdiction de marché public d'infrastructures routières pour les bureaux d'études, pour les bureaux de contrôle et pour les entreprises de travaux qui auront été défaillants. Au cas où les dégradations sont liées à une insuffisance de la supervision, le chef du projet, qui en a assuré la supervision pour le compte du maître d'ouvrage délégué, sera sanctionné pour faute lourde, conformément aux dispositions du Code du travail. La phase pilote du projet national de stage jeunes 2016 a été une réussite. Pour 2017, le programme sera généralisé. Cette phase pilote a enregistré 4085 élèves mis en stage d'immersion dans 25 structures publiques et privées et 5010 jeunes mis en stage école. Pour l'édition 2017, il faut savoir que c'est plus de 700 millions de francs CFA que l'État donc affecte à l'exécution de ce programme de stage pour les jeunes. Pour consolider l'intégration sous-régionale, le Conseil des ministres a donné son accord pour la création du corridor Abidjan-Lagos, une autoroute de 2 fois 3 voies longue de 1028 km. La campagne de commercialisation du cacao s'ouvre le 1er avril. Le cacao ivoirien a encore de beaux jours devant lui. Le chocolatier Mars s'engage à investir 100 milliards de nos francs dans ce secteur dans les 8 prochaines années. Un mémorandum d'entente a été signé avec le gouvernement ivoirien. Mahama Traoré, Ouattara. Une nouvelle rassurante pour la filière cacaoyère ivoirienne à l'heure où elle traverse une zone de turbulence. La société Mars, géant mondial du chocolat, va investir 180 millions de dollars, soit environ 100 milliards de francs CFA dans le développement durable du cacao ivoirien sur la période 2017-2025. Mars concrétise ainsi un engagement pris devant Daniel Kablan-Duncan, alors Premier ministre et aujourd'hui vice-président de la République. Une de nos premières priorités, bien sûr, sera de lutter ensemble contre le développement de la maladie du swollen shoot. Nous allons également contribuer au développement de la transformation locale et nous allons également travailler à la réhabilitation du parc agricole comme au développement des communautés. Peu avant la rencontre avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le gouvernement ivoirien et le groupe Mars ont formalisé leur nouveau partenariat par la signature d'un mémorandum d'entente. Le deuxième du genre et qui porte à environ 160 milliards de francs CFA le niveau d'engagement du groupe Mars en Côte d'Ivoire depuis 2010. Nous sommes persuadés que ce partenariat est un partenariat qui sera fécond pour le bonheur d'une économie cacaoyère mondiale durable. Des acquis du premier mémorandum d'entente signé en 2010, il faut retenir la contribution de Mars dans la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base au profit des producteurs en milieu rural. C'est suite aux fluctuations du marché mondial que le prix marchand du cacao est en baisse pour cette campagne de commercialisation. Noé Niagno. Le cacao, la mamelle de l'économie ivoirienne. Après 4 ans d'abélie suite à la réforme, leur brin est affecté par les soubresauts du marché international.
du cacao sur le marché international. Ces prix qui sont passés de 1800 francs à moins de 1300 francs aujourd'hui. À ce jour, je crois que nous sommes à 1260 francs. Voyez vous-même le gap. Cette baisse drastique résulte d'une surproduction du cacao dans le monde entier. Il y a aussi la faiblesse de la monnaie anglaise, la livre. Conséquence, le prix Borchamp pour la campagne intermédiaire s'en ressent. Le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne intermédiaire est fixé à 700 francs CFA par kilogramme Borchamp pour le cacao bien séché et bien fermenté. Un prix que les producteurs comprennent parce qu'habitués aux fluctuations du marché mondial. Beaucoup d'entre nous sont des PCA, des coopératives, des gros acheteurs de produits et tout le monde est sur le marché et tout le monde voit un peu l'évolution du marché actuel. Et donc, avec l'évolution du marché actuel, tout le monde sait que les coûts sont en baisse. Et à ce niveau-là, tout le monde s'attendait au moins à un prix peut-être 600 francs. Mais aujourd'hui, l'État a fait l'effort avec le Conseil Café Cacao pour relever ce prix à 700 francs. Et je crois que c'est à saluer. Si on se met ensemble, on peut influencer le prix mondial, car eux, ils décident. Mais nous avons nos produits. Si nous savons comment travailler, comment gérer nos produits, personne ne pourra venir fixer le prix pour nous donner ici. J'attendais moins que ça. Mais le prix remonté aujourd'hui jusqu'à 700 francs a été possible, comme nous l'avons entendu, par les efforts du chef de l'État en supprimant la taxe d'enregistrement et d'autres parafiscalités qui ont été supprimées. Et ça, c'est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer que les prix soient à 700 francs. C'est le lieu de rappeler les efforts consentis par le gouvernement en renonçant à environ 43 milliards de recettes fiscales. Que pour être en mesure de fixer ce prix, qui représente donc 60,2% du prix CAF de référence, l'État et le Conseil du Café Cacao ont été obligés de faire des efforts. Le chef de l'État a demandé au gouvernement, malgré la situation difficile que le pays vit, de se conformer aux 60% et il a demandé au ministre des Finances de supprimer la taxe d'enregistrement et de le ramener à 0%. La production nationale enregistre pour ces deux campagnes des fluctuations. Si en 2015-2016, on a noté une baisse liée au changement climatique, le volume est revenu au galop depuis octobre 2016. Les travaux de prolongement de l'autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébissou, ont été lancés aujourd'hui par le Premier ministre ivoirien. Le bitumage de l'axe long de 37 km est cofinancé par la Banque islamique de développement et par l'État de Côte d'Ivoire pour plus de 92 milliards de francs CFA. Herman Guivet. Nous sommes sur l'axe Tiébissou-Yamoussoukro. Gros camions et véhicules de petits gabarits se disputent la chaussée. Dans exactement 24 mois, cet axe n'offrira plus le même profil parce que totalement métamorphosé par l'action du développement. Repousser les limites de l'autoroute du Nord jusqu'à Tiébissou pour une première phase, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux, opportunités de développement pour Tiébissou, Yamoussoukro et villes alentours. Les travaux commencent à partir du carrefour de l'aéroport et se terminent au niveau de la rivière Caen à Tiébissou. En attendant la réalisation des autres sections, la jonction avec la route existante se fera à Tiébissou par un échangeur au niveau du croisement de la route qui mène à Didiéville. Il répond donc à un besoin d'écoulement supplémentaire du trafic routier et d'intégration régionale. Un projet salué par les élus et autorités du Bélier. Premier coup de pioche du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Explication détaillée du projet. Une promesse du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui devient réalité. Les travaux de la section Yamoussoukro-Tiébissou constituent un élément important pour faire de Yamoussoukro et de toute la région donc un vrai pôle de compétitivité. En plus de ces infrastructures routières,
le président a autorisé un financement avec la BAD d'un montant de 81 milliards qui permet d'accroître les productions et de valoriser donc les productions agricoles de la région et qui permet aussi de régler les problèmes liés à tout ce qui est développement rural. Donc ce sont de très bonnes nouvelles donc, pour la région du Bélier. Mais il y en a encore une autre, puisque nous sommes en train de travailler sur le prolongement de l'autoroute de Tébissou à Boaké. Nous reviendrons peut-être bientôt, et cette fois-ci à Tébissou, pour lancer donc le tronçon Tébissou-Boaké. Les populations de Tébissou et de Yamoussoukro, par des chants et danses, ont célébré le démarrage de ces travaux qui annoncent à coup sûr des jours meilleurs pour leur région. La conférence internationale sur l'émergence a refermé ses portes aujourd'hui. En première ligne pour cette deuxième édition, la mise en œuvre des plans d'émergence en Afrique. Des images des derniers moments de cette conférence internationale avec Alexis Ouedraogo. Elle quitte l'Hôtel Ivoire, sourire au coin, après la clôture officielle de la conférence. Pour la ministre du Plan Kabanyale, même si beaucoup reste à faire pour une Afrique émergente, de grands pas ont été posés cette semaine à Abidjan. Nous allons y arriver. Il y a quelques bonnes recettes que nous avons partagées entre nous. Il y a quelques écueils que nous avons partagés, des écueils à éviter. On a noté surtout que c'est un processus qui doit s'inscrire dans le long terme. Et à partir de ce moment, il doit être participatif. Le secteur privé, les gouvernements, nos partenaires au développement, la société civile, tout le monde doit se mettre ensemble pour que nous inscrivions la trajectoire dans la durée. Des propos appuyés par le coordonnateur du système des Nations Unies, partenaire de l'événement. On est sur la bonne voie, mais qu'il faut accélérer les réformes. Donc je pense que c'est d'abord un des acquis d'eux. Autre décision prise au terme de cette rencontre par le président Alassane Ouattara, la mise à disposition d'un siège à Abidjan pour le secrétariat de la conférence, le principe de rotation des conférences biennales sur l'émergence et la mise sur pied d'un comité de surveillance pour évaluer les progrès des différents pays ayant fait le pari de l'émergence. Président de la cérémonie de clôture plus tôt dans l'après-midi, le Premier ministre s'est dit heureux du pont jeté entre différents pays émergents. Il est revenu sur l'importance d'accorder aux jeunes un vif intérêt. Les travaux de la conférence ont mis fort judicieusement l'accent sur l'emploi des jeunes, un des plus grands défis du continent. Il s'agit d'offrir à nos jeunes de meilleures alternatives aux tentations diverses, notamment le terrorisme et la migration. La deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence referme ses portes. Elle devrait se rouvrir en 2019 à Dakar. Avant cette cérémonie de clôture, le rôle de l'économie numérique dans le processus de l'émergence d'un pays a été évoqué. 7 experts, dont le ministre Bruno Nabagné-Koné, ont exposé sur la question. Juste indiqué. Les 7 panélistes membres de la société civile, ministres et représentants du secteur privé ont partagé leur vision du numérique qui, selon eux, doit soutenir l'émergence. Les dirigeants africains ayant pris la pleine mesure de la situation ont chacun élaboré et mis en œuvre des projets pour le développement de l'économie numérique. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100% de taux de pénétration en téléphonie mobile. Nous sommes aux environs de 40% d'utilisateurs de l'Internet en Côte d'Ivoire, une dizaine de millions sur les 24 millions de population. Nous sommes à 3 millions de personnes, par exemple, sur Facebook. Nous sommes à 300 000 personnes sur Twitter. Nous avons un service de mobile payment qui aujourd'hui progresse très fortement. Nous sommes aujourd'hui entre 7 et 8 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire de ce service. Plusieurs projets ont été entrepris par l'État, parmi lesquels on peut citer la connexion du Congo aux autoroutes de l'information à travers la station terminale de Matombi par le câble à fibre optique West Africa Cable System WACS depuis 2012. Il a été mis sur pied un projet de couverture nationale en télécommunication volet TIC. Tous préconisent la coopération sous-régionale et régionale des pays africains en matière d'éthique pour asseoir une économie numérique forte, important indicateur
d'émergence. Les travaux de construction du terminal céréalier pour agrandir le port autonome d'Abidjan ont démarré. Le volet financier est déjà bouclé. L'accord de prêt de 60 milliards de francs CFA a été signé avec l'Agence japonaise de coopération internationale. Francis Boifo. Ce prêt du gouvernement japonais d'environ 60 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire va favoriser la mise en œuvre de la construction du terminal céréalier au port autonome d'Abidjan. Le projet vise à résoudre le problème d'espace de stockage entraînant des encombrements tant au niveau des quais que des magasins. Les travaux consisteront à la réalisation de 3 quais de 600 mètres linéaires avec des tirants d'eau variant de 13 à 15 mètres et à la réalisation de 9 hectares d'espace de stockage. Ce terminal, une fois achevé, permettra au port d'Abidjan d'être un port d'éclatement pour la Côte d'Ivoire et des pays voisins sans littoral. Le projet démarre bientôt et la fin des travaux est prévue pour 2020, selon le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. C'est le premier prêt accordé par le gouvernement du Japon en faveur de la Côte d'Ivoire, après l'annulation sèche de la dette en 2013 dans le cadre de l'initiative PPTE. Depuis 2012, tous les financements accordés par le Japon à la Côte d'Ivoire étaient constitués exclusivement de dons. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, salue l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Je voudrais vous assurer que le gouvernement prendra toutes les dispositions idoines pour faciliter l'exécution de l'ouvrage dans le délai contractuel prérequis. Environ 60 milliards de francs CFA remboursables au taux d'intérêt de 0,1% sur une durée de 40 ans, dont 10 ans de différé. Les travaux de ce terminal céréalier démarrent donc bientôt et vont durer 3 années. 113 réfugiés ivoiriens sont rentrés de Bamako au Mali. Le convoi de rapatriement volontaire est arrivé hier à Korogo. Chacune des 113 personnes pourra regagner sa localité dès aujourd'hui. Charles Tatou. 2011 à 2017, cela fait 6 ans que bon nombre d'Ivoiriens sont sortis de la Côte d'Ivoire pour les pays voisins, dont le Mali. Ils y sont allés du fait de la crise post-électorale. Le gouvernement se préoccupe de leur retour au bercail. Des accords tripartites sont signés en 2012 entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le HCR. Des conditions créées en faveur de leur retour qui, du reste, les rassurent. En témoigne ce convoi de rapatriement volontaire de 113 réfugiés en provenance de Sikasso. Le convoi a marqué sa première escale à Pogo, poste de contrôle des douanes ivoiriennes. La commune de Zégua qui a recueilli les frères, surtout à Loloni, où ils ont été installés. Il était tout à fait opportun, au moment du retour, avec l'amitié et la fraternité, les relations transfrontalières que nous avons tissées, que nous puissions aller leur dire merci. Le voyage est long, mais l'espoir grandit à mesure qu'ils avancent vers Abidjan. Korogo, deuxième escale. Les rapatriés sont accueillis. Je salue l'autorité ivoirienne et l'autorité malienne qui nous a accueillis. Grâce à M. le Président Alassane Dramane Ouattara, qui a fait son effort avec HCR pour nous faire entrer. Vraiment, je suis content de me voir chez moi. Le HCR et le Sahara ainsi que l'ONG ASAPSU qui nous appuient, il y a des formalités qui seront finalisées et c'est à partir de demain que nous allons convoyer ces rapatriés-là dans la dignité, la sécurité vers leurs parents. Le PAM et les ONG appuient les autorités locales de Korogo. Toutes les dispositions ont été prises au niveau sécuritaire, au niveau de l'alimentation, en tout cas au niveau de l'hébergement. Ici, nous sommes dans le village de Prémafolo. Et ici, vous avez les chefs et ces notables à côté. Ils ont décidé de dire à leurs frères qu'ils sont partis, ils ont laissé des frères, ils reviennent, ils trouvent des frères et ils ont leur place dans leur communauté. Ceux qui restent à Korogo sont au nombre de 17. Les rapatriés ont un séjour à passer à Korogo avant de rejoindre leurs localités respectives. Dans l'actualité politique, une satire a été présentée au siège du Parti du Rassemblement des Républicains RDR. La pièce de théâtre intitulée « L'engagement » a pour objectif, selon son auteur, de contribuer à la formation de la citoyenneté, notamment dans le domaine politique. Massokone, Herman Guivé. Toi, tu ne vois pas tout ce qui se passe dans ce
Le siège du Rassemblement des Républicains, transformé le temps d'une pièce théâtrale en salle de spectacle. À l'affiche, une satire politique, l'engagement. Une pièce qui relate l'état de la politique africaine, corruption, manipulation, incitation à la violence et à la haine, et bien d'autres. La pièce que vous avez vue montre évidemment les travers, c'est-à-dire que ce qu'on dit de négatif montre également les préjugés, mais au fond, que serait la société sans la politique? Un spectacle apprécié par les responsables et membres du RHDP, dont le président du directoire, Amadou Soumaoro. Les jeunes acteurs, par leur génie, ont réussi à montrer qu'en réalité, la politique, ça doit être l'engagement de chacun à servir son pays, à servir sa nation, à faire en sorte que ce pays vive dans la paix pour connaître un développement réel, un développement intégral. Une pièce théâtrale exécutée par les étudiants issus de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, l'INSAC. La politique mise en scène, l'objectif principal de cette production est d'amener la population à acquérir, malgré les travers, une vision positive de son exercice en mettant en exergue son utilité, mais aussi sa nécessité. Julius Maada Bio, ancien chef d'État sierra-léonais, a rencontré le président Henri Konan Bédié à Daoukro. Il lui a exprimé la reconnaissance de son peuple, le président du PDCI RDA ayant contribué au retour de la paix en Sierra Leone. Sidonie Davila. Il est arrivé à la résidence du président Henri Konan Bédié en compagnie d'un ancien collaborateur, Essi Amara. Julius Maada Bio, ancien militaire, fut président de la Sierra Leone en 1996. Cet ancien chef d'État est venu exprimer toute sa gratitude au président Henri Konan Bédié pour son rôle clé joué dans la crise sierra-léonaise. Au cours de ce tête-à-tête, les deux personnalités ont également évoqué la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Raison de ma visite est de venir remercier le président Bédié pour ce qu'il a fait dans le cadre du retour de la paix dans mon pays. La Sierra Leone a progressé. Nous sommes passés d'un processus de paix vers un processus de consolidation de la paix par le développement. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Nous pouvons partager nos expériences et amener la Sierra Leone à aller de l'avant. Julius Maada Bio, après avoir géré la transition dans son pays, compte bien revenir aux affaires. Son ambition, il en a fait cas lors de cette rencontre avec le président Henri Konan Bédié. Lutte contre l'insalubrité, la deuxième édition de l'opération Grand Ménage va se tenir ce 1er avril. Tout juste avant, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable dresse le bilan de la première édition. Grâce Kando. Les premiers samedis de chaque mois sont consacrés désormais à l'opération Grand Ménage dans les villes et communes sur l'ensemble du territoire national. Cette décision du gouvernement vise à susciter auprès des populations des actions citoyennes concrètes à travers le balayage et l'entretien des quartiers en vue d'instaurer les bons réflexes et le civisme. L'Ivoirien a besoin de démontrer à la face du monde son engagement pour un pays propre, pour un pays attractif, pour un pays beau, pour un pays où on vit en bonne santé. Comme pour dire aux investisseurs, venez en Côte d'Ivoire, vous serez en bonne santé et vous contribuerez au développement de la Côte d'Ivoire. La première édition de l'opération Grand Ménage a eu lieu le 4 mars dernier. En termes de bilan, l'opération n'a pas connu un grand succès. Nous avons vu à l'occasion donc du lancement de cette première édition, avec notre marraine, Madame la Première Dame en tête, une bonne appropriation, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays.
Mais je voudrais dire qu'il s'agit d'un processus. À l'issue donc de cette première édition, la note pourrait, pour ma part en tout cas, être de 4 sur 10. 4 sur 10, ce n'est pas la moyenne. Ce qui veut dire que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. L'opération Grand Ménage sera à sa 2e édition le 1er avril prochain. Pour cette édition-ci, les villes seront classées. Nous classerons les 10 villes les plus sales de Côte d'Ivoire, celles qui n'auront pas participé à l'opération Grand Ménage pour la première édition et pour la 2e édition. Ce sera un indicateur négatif qu'il va falloir porter à la connaissance de l'opinion nationale. Mais par contre, nous aurons les 10 meilleurs exemples qui seront présentés aux populations. J'invite les Ivoiriens à sortir nombreux. Ce 1er avril, le président de la République les y attend. La propriété, c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous engagés, nous devons tous nous engager parce que nous sommes tous concernés. Alors, à nos balais, le samedi 1er avril prochain, le projet Opération Grand Ménage a été adopté en Conseil des ministres le 1er février dernier. L'actualité internationale nous conduit en Guyane où, à peine entamées, les négociations entre le collectif de syndicats et les ministres Mathias Fekl et Erika Barrett se sont arrêtées au bout de moins d'1 heure. Pour des questions de transparence, le collectif dénonce l'absence des médias aux discussions. Les ministres de l'Intérieur Mathias Fekl et des Outre-mer Erika Barrett avaient engagé les négociations avec les leaders de la mobilisation en Guyane après plus de 10 jours de conflit social. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour un autre 20h. Très bonne soirée à tous.